Nous constatons dans nos cabinets que la perspective de la retraite ou la prise effective de celle-ci peut induire des bouleversements qui peuvent faire crise. Cette nouvelle étape de vie, débarrassée de l'identité sociale et du travail et le départ des enfants, va créer des bouleversements qui vont remettre en question le couple. L'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre qui existait auparavant, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, hein, est inévitablement remis en cause par cette perspective et ce changement de l'environnement. Et ça va créer des bouleversements tant au niveau individuel qu'au niveau du couple. Individuellement, la perte du travail ou l'arrêt du travail et la perte de l'identité sociale va laisser de la place à du temps libre et choisi, mais qui va nécessiter de la réflexion, du questionnement et puis de l'énergie pour déployer l'ensemble de ces projets. Par ailleurs, l'un des membres du couple, voire les deux, peut être traversé par une crise existentielle avec en pointe de mire la fin de vie et éventuellement la mort. Cette perspective de fin de vie peut générer chez les individus un souhait de mettre ses projets individuels au centre de sa vie et les faire exister comme étant prioritaires par rapport au projet du couple. Tous ces mouvements, ces pressions individuelles vont venir se confronter aux contraintes éventuelles du couple, va venir se superposer et cette nouvelle phase de vie va générer plein de questionnements au niveau du couple. Quel temps je vais consacrer à mon couple? Quelles activités allons-nous faire ensemble? Est-ce que nous allons consacrer du temps aux enfants, aux petits-enfants? Bref, où va-t-on s'installer? Autant de questions qui vont surgir. C'est ainsi que ce passage vers une recherche d'un nouvel équilibre peut faire crise entre espoir et désillusion. Espoir d'un nouveau temps avec de la liberté de choix et d'organisation, des multiples possibilités de développement, et puis aussi l'illusion que le couple va servir les projets individuels. C'est à ce moment-là, au moment de cette prise de retraite, que des sujets qui étaient non traités vont ressurgir et que de nouveaux questionnements ou de nouvelles difficultés vont faire jour. Donc, pour ma part, bien sûr, je vais m'intéresser aux souffrances, aux questionnements, aux projets individuels de chacun, mais ce qui va vraiment m'intéresser, sur lequel nous allons travailler, c'est au système couple, au système de votre couple qui est unique et qui, dans cette période, va être un peu agité, et comment eh bien, on va retrouver un nouvel équilibre de couple qui va tenir compte des aspirations et des projets individuels de chacun. Alors, au sein de l'école du couple, nous avons développé un certain nombre d'hypothèses et dans cette nouvelle phase de vie, elles vont être pratiquement toutes sollicitées. Par exemple, l'engagement. Bien, est-ce que je vais me réengager, rechoisir mon partenaire dans cette phase de vie, sachant que plus rien ne m'y oblige. Alors évidemment, tout au long de la vie du couple, on n'est pas obligé de rester dans un couple insatisfaisant. Mais finalement, le quotidien, les conventions sociales, les enfants, les habitudes font que on a pu traverser cette période et que finalement, ça rendait les difficultés tolérables. Mais dans cette période où tout est ouvert et où on va se retrouver inévitablement en face à face avec son partenaire et son conjoint, est-ce que j'ai envie de me réengager? Les frontières vont aussi être sollicitées. Elles vont être tout à fait revisitées parce qu'on va être tous les deux dans le même lieu de vie.
au quotidien. Donc comment est-ce qu'on va se partager l'espace commun? Comment faire quand l'un a envie de lire alors que l'autre a envie de regarder la télé? Quand l'un a envie de voyager alors que pas l'autre? Bref, toutes ces questions qui vont remettre un peu en question les frontières et l'organisation de la place. Et ça va être d'autant plus prégnant quand l'un a pris sa retraite avant l'autre ou n'avait pas d'activité professionnelle ces dernières années et qu'il va avoir l'impression d'être envahi dans son espace et d'avoir perdu de la liberté. La retraite peut aussi créer une blessure pour l'un des membres du couple qui va rejaillir sur le couple. Cette blessure existentielle de fin de vie et qui peut générer une déprime, voire une dépression, va avoir une influence sur le couple. Mais aussi les maladies qui peuvent advenir peuvent créer aussi des blessures. Donc comment le couple va s'en emparer, va les accueillir, va les traverser ensemble ou des fois séparément. Les relations de pouvoir également, si elles étaient déjà présentes dans le couple, elles vont pouvoir elles peuvent être réactivées, exacerbées. Ces relations de pouvoir, elles se situent à plein de niveaux. Bah, où est-ce qu'on va habiter? On peut ne pas être d'accord. Quel temps on va consacrer aux enfants et aux petits-enfants? Toi, tu veux voyager, moi, je veux pas. Euh, j'ai l'envie d'acheter une moto ou un bateau. Est-ce que je vais me servir de l'argent du couple pour un projet individuel? Donc, ces relations de pouvoir, elles vont être renouvelées et peut-être remises encore au goût du jour. Enfin, la fusion-différenciation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va respirer à l'extérieur du couple, individuellement, dans des projets individuels, et revenir nourrir ce couple. Chacun ne va pas avoir forcément le même souhait de projet individuel ou a pas les mêmes comment dire activités, autonomie individuelle qui va lui permettre d'être à l'extérieur ou tout simplement va avoir un besoin de vie de couple plus exacerbé que l'autre. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir s'ajuster entre ces respirations individuelles et puis la nécessaire vie du couple. Donc cette période de retraite est une période qui va sans doute permettre de revisiter l'histoire de votre couple, de réinventer un nouvel équilibre, de s'interroger sur ce qu'on a envie pour les années à venir en commun. Donc ça peut être soit une période de crise, qui peut de temps en temps conduire à la séparation, mais ça peut également être l'opportunité de réinventer un nouveau modèle, un nouvel équilibre, débarrassé des contraintes sociales et familiales.